भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. Namasté, Namaskaram, fidèles amis de Africa Phoenix Web TV. Soyez les bienvenus sur votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Qu'est-ce que la purification? Quels sont les niveaux de purification? Quels sont les critères et types de purification? Quelles sont les démarches à entreprendre pour se purifier? Voilà autant de questions qui trouveront ici leurs réponses avec le père Luc Baudéa, exorciste traditionnaliste, évêque élu de l'Église catholique apostolique brésilienne. Suivons. Donc, Luc Baudéa, évêque élu de l'Église catholique apostolique brésilienne, traditionnaliste, conservateur de la foi et de la doctrine de l'Église. La purification a plusieurs dimensions. C'est l'art de se rendre pur, c'est-à-dire faire l'effort d'être pur. Et ça peut être spirituel, que ça soit corporel, que ça soit mental. Ouais. Donc, parlant de la purification, si j'aborde la purification spirituelle. La purification spirituelle, c'est un individu qui se dit, au fond de lui-même, qu'il est un pécheur, qu'il a des iniquités, qu'il a des faiblesses, et implore la grâce et la miséricorde du Seigneur pour quitter ses péchés. Il fait la pression sur lui-même. Il péchonné, il fait la cesse sur lui-même pour ne pas tomber dans le péché. Donc, s'il se trouve purifié, il ne rechute plus dans cette même iniquité. Il se trouve libéré, délivré. Ça, c'est la purification spirituelle, ça. Mais la purification mentale, c'est l'individu qui vit la pensée positive, qui, par hâte, par toute sa vie, il ne peut que vivre la pensée positive. Et le critère, je vais revenir, le critère de toutes ces purifications-là, en des dimensions que nous allons mieux comprendre. Donc, il se lève, il sait qu'il ne veut pas penser mal de quelqu'un, il espère, il a l'expérience, il sait que le Seigneur est là et qu'il sera délivré et sauvé. Ça, c'est la purification mentale, ça, la pensée positive, par acte, par action et par parole. Mais il y a la purification du corps, ça, c'est les bains. C'est les bains. Il y a divers types de bains, les bains à feu, les bains pas mal de feu que nous avons chez nous, que les gens utilisent pour faire la purification. Donc, de toutes ces purifications, ce qui importe, la première des choses que tout individu doit faire, tout individu, un même individu peut vouloir une purification spirituelle, une purification mentale et une purification physique. Ça concerne son corps. Donc, ce que l'individu doit pouvoir faire, la première des choses, c'est de croire en la puissance de Dieu Tout-Puissant. Ça va que tu n'es pas dans la nature par hasard, que tu es un autre, tu es un être créé dans la nature, tu es un sauveur, et ton Seigneur, il est le Tout-Puissant. C'est le Dieu qui est le Tout-Puissant. Il n'y a pas autre puissance qui soit mesurée à la puissance de Dieu. Donc, c'est le niveau spirituel de la purification, ça. Donc, il croit en la puissance du Tout-Puissant et c'est qu'il est un être qui est créé et il est créé pour être aimé. Il est créé, il est aimé de Dieu. Le second niveau de la purification, qui est la purification mentale, qui doit pouvoir animer l'individu, l'individu doit pouvoir dominer sa peur. Dominer sa peur. Quelles que soient les circonstances de la vie, il doit dominer sa peur et vivre la pensée positive. En dominant sa peur, il doit maintenant faire une négation de toutes les forces qui se trouvent autour de lui. Parce s'il ne fait pas cette négation, il ne pourra pas manifester son mental de façon positive. Il domine sa peur et il fait une négation de toutes les forces
autour de lui. C'est-à-dire, il n'a pas peur de qu'une sorcière, c'est ceci, ni de la sorcellerie, ni de la magie, ni des envoûtements. Il est lui-même, comme on le dit. Il est lui-même et rien ne le trouve. Et le troisième niveau de purification, je dis, ce qui concerne le corps, la dimension là, l'individu doit pouvoir savoir qu'il est créé et il existe dans un milieu. Et tout ce qui existe dans le milieu lui est serviable. Il peut utiliser tout pour se protéger, pour se soigner, pour se guérir. Donc, de toutes ces purifications réunies, c'est ça qu'on appelle purification. Ce n'est pas seulement le fait que l'individu se dit il va faire un bain pour dire qu'il est purifié. Est-ce qu'il est purifié par un bain? Là, il s'est touché. Est-ce que son âme, son corps, qu'est-ce qu'il a fait à son âme? Qu'est-ce qu'il a fait à son corps? Donc, de toutes ces purifications, la dimension qu'il faut avoir pour un être voulant être en harmonie avec un environnement et avec Dieu. Les désirs de la chair qui t'amènent à ne pas te dominer, à ne pas te connaître. Tu dois pouvoir tout faire pour être maître de tes désirs. Parce que on dit une âme sainte dans un corps saint. Donc, un individu qui sait qu'il tombe dans des péchés, chacun, il y a des péchés mignons que les gens croient, des mensonges, les désirs de la chair, qu'il se laisse envahir par les désirs de la chair, qu'il n'est pas purifié. Quelle que soit la purification physique, celui-là n'est pas purifié. Il doit pouvoir faire une pression. Celui qui fait pression sur son être, il vit spirituellement autour. La purification spirituelle envoie cette dimension-là. Tu fais la pression sur ton être même pour te dire, tu veux la conversion. Et tu marches à cette conversion-là. Et tu veux que... Tu fais l'ascèse sur ta personne. Les désirs qui te poussent à l'iniquité, tu essaies de bannir ces désirs-là. Tu essaies de vaincre tes désirs-là. Tu es toi-même dans tes désirs. Tu ne peux pas commettre, tu fais quelque chose et on dit, je ne suis pas responsable parce que vraiment, je me suis laissé au diable. C'est ce que nous disons. Je me suis laissé au diable et les esprits m'ont poussé à cela. Non, dans ce cas, c'est que tu n'es pas toi-même. Tu n'as pas pu faire la pression sur toi-même. Tu as laissé tes désirs envahir ton être et ta personne. La purification spirituelle t'amène à faire la pression sur ton être. Ensuite, l'autre critère de la purification spirituelle, ça t'amène à avoir la foi, à avoir l'espérance. Tu espères que tu es purifié. Tu sais que, oui, je fais la pression pour être purifié. Je suis maintenant converti. Beaucoup de personnes se disent convertis, mais au fond, à analyser la relation, c'est pitoyable pour eux-mêmes. Ils ne sont pas effectifs, ils ne sont pas du tout convertis. Donc toi-même, progressivement, on sent en toi, c'est les autres qui sentent en toi que vraiment, mais celui-là, il n'est plus comme nous, il est autre, il est différent. On sait que là maintenant, effectivement, les gens disent, il est rempli de l'Esprit Saint. À l'église, c'est ce que nous disons, que vraiment, l'Esprit Saint maintenant le manipule, parce que là, il s'est abandonné dans les mains de l'Esprit. Mais ça te donne l'élan d'amour. Parce que ce qui est purifié spirituellement, il y a l'élan d'amour qui est là pour lui. C'est-à-dire, il ne résiste pas à l'amour. Et il fait, c'est-à-dire, il répond à l'amour systématiquement. Il est plus charitable que tout. Et il ne craint pas sa vie. Il ne craint pas sa vie. Il est prêt à être martyr. Il est prêt à se sacrifier pour les autres. Ça, c'est la purification, c'est la dimension spirituelle de la purification, ça. Donc, tout ça, c'est des démarches en soi. Ce n'est pas les autres qui t'aiment, c'est les démarches en soi. Tu peux être à l'église, le prêtre peut parler. Si tu ne veux pas être, tu es là, tu ne prends pas la décision personnelle, tu ne pourras jamais avoir cette purification-là. Maintenant, la purification mentale, les démarches sont aussi là. La purification mentale, c'est toi-même qui te dis, au fond de toi-même, que, comme j'avais dit, ce qui détermine, c'est enlever la peur de sa vie. Tu enlèves toute ta peur de ta vie. L'homme, il n'y a pas d'homme qui... Tout le monde peut avoir peur. Mais on domine sa peur. La peur de ceci, la peur de tel, non. On élimine cette peur-là de notre vie. On se dit, non, au lieu de voir le sorcier partout, au lieu de voir le maléficier partout, celui qui est purifié mentalement ne voit pas le maléficier. Il sait que aujourd'hui je me lève, il est fils de l'univers, il est fils de Dieu, il est dans l'univers. Tous ceux qui vont rencontrer
seront des bonnes personnes. Ils ne seront pas seulement des mauvais. Il fait une négation de tout ce qui est mauvais autour de lui. Donc, il fait cette pression-là. Et il dit, pas par parole. Si je veux mettre mon pas. Est-ce que ça grandit l'autre? Ce que je veux dire. Est-ce que ça suscite l'autre? Est-ce que en quoi ce que je veux faire, ce que je veux dire, en quoi ma vie de cette journée sera utile pour les autres? Celui qui est purifié mentalement, c'est celui qui se rend utile pour les autres. Il se rend utile pour les autres. Il constate qu'il se sacrifie. Il va de sacrifice, effectivement, mais il se rend très utile pour les autres. Ce n'est pas lui-même. Lui-même ne compte plus en lui-même. Mais il n'a pas peur. Il est lui-même et rien ne le trouble. Il sait que l'entourage, quelque chose que les gens vont dire, il domine sa peur. Il est maître de lui-même. Il a la maîtrise de soi. C'est ça la question. Il a la maîtrise de soi. Et il ne pense pas à l'autre, il veut m'en vouloir. L'autre, la haine, il veut vivre la haine, la jalousie, la méchanceté. Non, il n'est pas dans ce cas-là. Et il vit normalement avec tout le monde. Il est vraiment sociable. Il n'est pas isolé du groupe. Il n'est pas isolé du groupe. Ça, c'est la purification mentale. L'individu, la personne est vraiment sociable. Il se sacrifie, il se rend très utile pour les autres. Mais la purification, maintenant, du corps, la purification du corps nécessite beaucoup de choses. Ça dépend, beaucoup de personnes, les gens tombent dans les feuilles, les gens font l'eau bénite, la purification par le sel. Vous voyez, donc il y a de ces purifications-là, par le sel, par l'eau, par le feu. Il y a le cercle de feu. Tout ça consiste à purifier le corps. Il y a aussi la purification par l'air. Les gens qui font les pratiques de sport pour inspirer et expirer. Pour la purification par le corps, par exemple, vous voyez, nous avons cours de Chirom chez nous. Quelqu'un qui sent vraiment, qui n'est pas lui-même, qui a une odeur en lui, il peut utiliser la poudre de cou de girofle. Il casse les coups de girofle en poudre dans l'eau tiède et se rince le corps. Il va libérer les énergies négatives, il va se purifier. Il y a chez nous beaucoup de choses. Le poudre de gingembre, par exemple, la personne qui sent l'isolement peut utiliser poudre de gingembre pour purifier son corps. Il met poudre de gingembre dans l'eau tiède pour se rincer le corps. Il y a l'ananas qui est là, par exemple, c'est quelqu'un qui se sent bloqué, et plus rien à l'air, tout ce qui entreprend échoue, il peut éplucher l'ananas. L'ananas mangé là, c'est ça qu'il prépare et se rince le corps avec. Là, il se trouve purifié. Il purifie son aura. Il peut faire un mélange de sel, sodium, sulfate et bicarbonate dans l'eau tiède pour se rincer le corps. Tout ça, c'est la purification du corps. Il peut utiliser les feuilles de chiendent, par exemple. Que nous avons les pailles que les gens utilisent pour construire. On peut faire la décoction, se rincer avec pour éloigner tout ce qui a comme vibration négative autour de soi. On peut se purifier par laurier, par exemple, les feuilles de laurier en décoction ou en infusion pour se rincer le corps. Même l'aloès, ceux qui veulent se purifier, éloigner les rêves de mort, ils peuvent couper l'aloès, une dizaine de branches, faire de la décoction, préparer au feu comme tisane et se doucher avec pour se purifier, pour libérer les rêves qui ne disent pas leur nom, les rêves de mort, les rêves éprouvants. Donc il y a plusieurs types de purification. Le sel, qui est vraiment purificateur, qui est utilisé dans tous les rituels d'ailleurs, que ce soit à l'église, que ce soit le sel dans l'eau. Tu mets le sel dans l'eau pour te rincer le corps, pour enlever les vibrations négatives et boucher les trous maléfiques, l'influx négatif autour de soi. Les énergies oscillent, tu peux les éliminer en te rinçant avec l'eau salée. Donc on peut faire toutes ces purifications-là. Il y a d'autres types de purification avec les feuilles de chez nous. Chardon de Marie, par exemple. Chardon de Marie, qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le roitillon ou en fond.
on peut faire la décoction et se rincer. L'hysope, c'est africain, destiné également. Ceux qui veulent se purifier de leur péché aussi. Dans la tradition, il y a aussi tout ça. La main, l'idjima, que les gens certains appellent félidjima, d'autres appellent l'idjima. On triture pour se rincer le corps avec, pour se purifier de ses iniquités. Donc, il y a toutes ces purifications du corps. Mais la purification mentale, c'est une question de démarche. C'est une question de démarche. Et ceux qui veulent se purifier mentalement, il faut qu'ils puissent lire le répertoire de connaissance de l'autre. C'est-à-dire, il doit pouvoir se mettre à la place de l'autre pour pouvoir juger, pour pouvoir apprécier. Il ne voit pas dans l'autre le mauvais. Dans l'autre, il voit en lui le bon et le très bon. Et il ne cherche pas à cultiver, il cherche toujours à cultiver ce qui est bon dans l'autre et à magnifier ce qui est bon dans l'individu. Il vit la pensée positive. Il ne se laisse pas dominer par la peur. Il ne se laisse pas dominer par la peur. Mais la purification spirituelle, c'est ça ce que nous faisons. Pour la purification spirituelle, les gens ceux qui vont à l'église, les catholiques, ils vont se faire confesser chez un prêtre, disent les iniquités, ou la confession au Seigneur, qui trouve le moyen de rencontrer le Seigneur pour pleurer leurs péchés, comme cela se doit, pour demander le pardon de leurs péchés et prendre la résolution de ne plus tomber dans cette iniquité. C'est nécessaire. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu ne pardonnes pas les offenses, toi-même, il faut savoir que non seulement tu ne peux pas pardonner tes offenses, ça là c'est clair. Donc ça, c'est une manière pour... C'est la grande prière d'ailleurs, c'est la prière de Jésus. C'est la prière que Jésus a donnée à ses apôtres. Pour que c'est toutes les dimensions de la vie qui se trouvent dedans. Tu ne pardonnes pas et tu demandes à ce qu'on te pardonne. Tu ne fais pas miséricorde et tu demandes miséricorde. Là, tu ne pourras pas être purifié. Dans la vie, l'homme est spirituel, physique, l'homme doit pouvoir vivre toutes ces dimensions dans sa purification. Si tu veux effectivement une grande purification, tu veux être en connexion, en communion, en union avec le Créateur, avec la Sainte Trinité. Si tu crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, tu dois pouvoir avoir les 3 dimensions de purification. Spirituellement, tu dois te lever et être converti. Tu dois aspirer à la sainteté, comme on avait déjà dit. Et mentalement, tu dois voir dans l'autre le meilleur, le bon, et cultiver ce qui est bon dans l'individu, dans ta relation. Tu dois être vraiment sociable et vivre la charité. C'est nécessaire. Et maintenant, les quelques purifications, tu vas adopter ce qui te convient. Que Dieu vous bénisse. Il faut un esprit saint dans un corps saint, et cela passe par la purification. La purification mentale, la purification spirituelle et la purification corporelle. Et nous sommes tous invités à cette purification, à cette assaise sur notre personne. Pour cela, il faut y croire à la divinité en nous. Il faut y croire au Père, au Fils et à l'Esprit, lumière en nous. Fidèles amis de l'émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères, voici au thème de votre émission. À la prochaine. Bye bye. Namaste. Namaskaram. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितम्